Salut les amis, vous connaissez le système maintenant, vous me faites des propositions de vidéos et moi je décrypte pour vous donner les meilleurs renseignements afin que vous sachiez comment manger, que ce soit des produits autorisés, des produits à bonne réputation, des produits à mauvaise réputation. L'important c'est de connaître les choses, c'est de savoir ce qu'on mange, c'est de faire une distinction entre les produits et de choisir le meilleur, même quand c'est des produits comme aujourd'hui, c'est limite quoi. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Les barres chocolatées, c'est devenu un produit d'usage extrêmement courant. Alors il y a deux choses. Il y a un, c'est une gourmandise, c'est-à-dire qu'avant, nos grands-parents ils mangeaient des bonbons à la menthe. Ensuite, un peu plus tard, on a commencé à manger des bonbons fourrés. Après, il y a eu les confiseries gélifiées. Et puis, à un moment donné, le marché a été envahi par les barres chocolatées. Je n'ai pas dit barres de céréales, faites bien la distinction. Quand on dit barres chocolatées, ça veut dire que l'ingrédient supposé être principal, c'est le chocolat. Et quand on dit barres de céréales, c'est que l'ingrédient supposé, c'est des céréales, c'est-à-dire les produits céréaliers traditionnels, avoine, blé, etc. Et là, en l'occurrence, ce produit, il a deux fonctions. La première fonction, c'est la gourmandise. C'est-à-dire, je mange ça parce que je me fais plaisir. Là, on n'est pas complètement d'accord. Certains, peut-être pas vous, mais certains et moi. Et le deuxième produit, c'est cette façon qu'on a eu de nous mettre dans les entreprises des machines. Et dans les machines, on ne peut pas mettre des pommes, des poires, des abricots, même des biscuits secs. Si, un peu de temps en temps, il y a des madeleines de temps en temps. Mais souvent, on met ce type de produit. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité en termes de stockage. C'est-à-dire c'est un produit qui ne pèse pas lourd, qui vaut cher en termes de matière ajoutée. Quand vous rapportez le poids du produit au gramme, ce n'est pas du tout la même valeur que les autres produits. Et donc, conclusion, les machines à distribuer, en plus ça se garde longtemps, donc on n'a pas besoin de restocker. Machines à distribuer, c'est ça. Et donc, moi je comprends, ça veut dire avant, vous savez, dans l'ancien temps, quand on vivait au grand air et tout, et qu'on voyageait et qu'on se promenait, avant, on descendait dans la machine à la cafétéria, et puis il y avait toujours le distributeur, puis hop, on avait une petite faim, et au lieu de croquer 4 carrés de chocolat, au lieu de manger une pomme, on allait acheter ce type de produit. Je l'ai fait, donc je ne peux pas critiquer. Je voulais regarder à l'intérieur de ces produits s'il y en avait des meilleurs que d'autres. Alors, première caractéristique, je dois vous dire que le marché, il est tenu par certains acteurs. Vous allez voir, je vous le dirai quand même de temps en temps, mais là, dans tous ces produits, finalement, essentiellement, c'est une marque qui s'appelle Mars, qui domine le marché. Après, on trouve un peu du Nestlé. Donc, ça veut dire que ça s'appelle faire son chocolat sur le dos du consommateur. Alors, on va commencer par la petite barre qui est vachement connue. Celle-là, on la trouve dans les cinoches aussi, dans les cinémas. On est un peu responsable parce qu'on donne facilement ces types de produits aux enfants. Je ne suis pas sûr que ce soit des bons produits, mais par contre, ça les habitue à manger des produits pas terribles. Les Mars, ça fait partie de ces produits qu'on voit circuler à la sortie des cours d'école et à la sortie des lycées. Alors le Mars, les compositions, on va se faire les compositions caloriques et on va insister sur un point très très spécifique, c'est le poids des produits. Pourquoi? Parce que quand vous comptez en termes d'énergie un produit, c'est-à-dire vous dites tel produit c'est 100 calories pour 100 grammes, c'est 600 calories pour 100 grammes, ouais, ça dépend de la portion que vous mangez. Donc la portion sur ce type de produit, elle est excessivement importante parce que vous achetez une unité. Je vais prendre une barre de Mars, je vais prendre un Bounty, je vais prendre un Lion, je vais prendre des Kinder Bueno, mais en fait, ça ne pèse pas pareil. Donc je vais prendre un qui vaut tant. Donc vous avez déjà compris le système. Alors la barre de Mars, 445 calories pour 100 grammes, voilà, 16 grammes de lipides pour 100 grammes, donc 16% de ce que vous mangez c'est des graisses, 72% c'est des sucres. Je ne vais pas faire le distinguo sucre lent, sucre rapide, parce que les sucres lents, on en trouve un peu dans le chocolat, on en trouve des fois dans les biscuits, mais en fait essentiellement ça sera des sucres rapides, sauf quand on arrivera vers les barres chocolatées gaufrettes. 3,8% de protéines, je vais arrêter sur les protéines. En fait les protéines en général, elles viennent soit du cacao, soit du lait, mais les valeurs en protéines, elles n'ont aucune espèce d'importance. Vous ne mangez pas un produit qui contient des protéines, et à la limite c'est un des problèmes, parce que ce qui vous rassasie, c'est pas de manger du sucre, c'est un peu de manger des graisses, normalement c'est les protéines, et là il n'y a jamais de protéines dans ces produits, et je regarde le poids de la barre, 45 grammes, ce qui fait qu'en fait quand je fais le compte de ce produit, finalement je vais avoir un produit qui va contenir, allez, on va dire 200 calories, donc 200 calories, je vais vous donner une équivalence. 200 calories, c'est l'équivalent de 3 yaourts et d'un fruit. Vous avez vu, 3 yaourts, 375 grammes, un fruit, 150 grammes, ça fait 525 grammes. Et là, 45 grammes.
Donc vous avez compris. Alors je sais bien qu'on ne trouve pas des yaourts et des fruits, etc. Mais ça, c'est pour vous donner une équivalence calorique. 200 calories, je peux les faire également avec un morceau de pain et un morceau de fromage. 40 grammes de pain, 30 grammes de fromage. Je peux les faire également, allez tiens, je vais vous choquer, avec les 2/3 d'un cheeseburger. Et pourtant, ce petit produit contient cette valeur calorique. Bon, voilà. Après, je regarde en général, toujours dans ces produits-là, j'ai le truc comme les magiciens, c'est en dessous, vous savez, j'ai mon petit truc pour regarder. Alors, je regarde les compositions aussi pour voir comment c'est fait. Alors, ingrédients, sucre, sirop de glucose, lait écrémé en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, huile de tournesol, c'est pas mal ça. Matière grasse de lait, lactose, petit lait en poudre, cacao maigre, extrait de malt d'orge, sel, émulsifiant, blanc d'œuf en poudre, matière grasse de palme, protéines de lait, extrait naturel de vanille. Bon, c'est sûr, on ne peut pas le faire à la maison, hein, il ne ressemblera pas à ça. Bon, c'est un produit transformé, qui est riche en graisse, qui est riche en sucre. Bon, je continue. Snickers, moi j'en ai jamais mangé de ça, je ne sais pas pourquoi. 483 calories pour 100 grammes, plus riche que le Mars. 23 grammes de graisse pour 100 grammes, plus gras que le Mars. 61% de sucre. Et le poids du produit, 50 grammes. Donc finalement, 5 x 8, 40, 5 x 4, 20 et 4, 24, 240 calories. Donc le produit fait 50 grammes. Il est quand même plus riche que le Mars. Il est un peu plus gras, un peu moins sucré. Regardons la composition de ce produit. Donc j'ai trouvé, je l'ai encore là ici. Ingrédients, sucre, sirop de glucose. Vous avez vu, ils ont abandonné sirop de glucose, fructose. Pas mal, hein, le boulot qu'on a fait ces dernières années. Cacahuètes, lait écrémé en poudre. Beurre de cacao, pâte de cacao, ça ressemble. Hein. Huile de tournesol, lactose, petit lait en poudre, matière grasse de lait, matière grasse de palme, sel, émulsifiant, blanc d'œuf en poudre, ça ressemble vachement. En fait, ça ressemble vachement. Et quand je regarde qui fait ça, eh bien, c'est le même mec qui fait les Mars. Voilà. Donc, en fait, c'est deux appellations différentes, sûrement qu'il y a un goût légèrement différent. Mais en termes de composition nutritionnelle, c'est kef kef Borrico. Il y a quelques années de ça, je me souviens, la barre Lyon, j'en avais fait la promotion. Et donc, j'ai voulu regarder, alors ça, ce produit, il est fait par Nestlé, j'ai voulu regarder si ça avait changé ou pas changé. La barre Lion, 493 calories pour 100 grammes, vous avez vu, c'est assez uniforme. Hein. On trouve à peu près les mêmes valeurs caloriques. 23% de lipides, même chose que Snickers. 65 de glucides, légèrement plus que Snickers. Protéines, on s'en fout, on avait dit. 42 grammes, donc elle est un peu moins lourde que la barre précédente. On va regarder la composition, comme d'hab. Et là, on regarde et on voit chocolat au lait. Dans le chocolat au lait, il y a de l'huile de palme, petit lait en poudre émulsifiant, sirop de glucose fructose, farine de blé, concentré sucré, huile de palme, sucre, petit lait, poudre. J'arrête la composition. Le produit est moins bien que les autres. Cette barre est moins intéressante que les autres. Il y a plein de raisons pour qu'elle soit moins intéressante. Elle est un peu plus riche. Elle est un peu plus sucrée que la barre Snickers. La composition est moins bonne. Donc ça veut dire que la barre Lion, finalement, elle a peu d'intérêt. Avant, je me souviens, dans ce produit, on trouvait des produits céréaliers. Là, j'ai l'impression que c'est plus la même chose. Comment je vais me faire plaisir, là. Mais comment je vais me faire plaisir? Je n'aime pas cette marque Ferrero, mais je n'aime pas parce que j'ai de l'affect à son égard. J'aime pas parce que la quasi-totalité des produits de chez Ferrero, c'est toujours des produits hyper gras, hyper sucrés, etc. J'ai quand même acheté les Kinder Bueno parce que je ne sais pas pourquoi vous aimez ça. Alors franchement, tout le monde en mange. Je ne comprends pas. 572 calories au 100 grammes. C'est-à-dire c'est quasiment 15% plus riche que les autres barres. Premier point. 37,3 en graisse. C'est-à-dire que c'est, alors là, 40% de plus gras que les autres. 49,5 en sucre, c'est 20% moins riche en sucre que les autres. Et la barre fait 43 grammes. Si la barre fait 43 grammes, c'est qu'elle est quasiment équivalente aux autres. Donc ça veut dire que ce produit est quand même beaucoup plus riche que tous les autres. On regarde la composition ensemble? Alors, ingrédients, chocolat au lait 31,5%. Ensuite, sucre. Ensuite, huile de palme, farine de froment, noisettes, lait écrémé en poudre, lait en poudre, chocolat noir, carbonate de sodium, carbonate d'acide d'ammonium, sel, vanilline, etc., etc. Bon, la composition n'est pas très bonne, le produit n'est pas très bon, désolé, vous adorez ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la spécialité de faire l'addition de sucre et de graisse. Vous avez envie de sucre, on a tous une addiction au sucre. Vous, moi, toi qui fines, tu as une addiction au sucre, même si tu viens de Bretagne. Et en même temps, la graisse amplifie le goût du sucre. Donc, ils ont trouvé la recette pour nous faire manger ce type de produit. Alors, évidemment, c'est présenté sous forme de 2 barres. On pourrait se dire que si on n'en prend qu'une, c'est pas mal, parce que d'ailleurs, ils sont assez finassons. Ils disent que pour la portion de 21,5 grammes, parce que ça en fait 43, ça ne fait que 122 calories. Donc, mais en fait, quand vous ouvrez ça, franchement, qui est-ce qui est capable de manger la moitié et de laisser l'autre? Allons, allons, allons.
Alors donc ça, bon. Mais, ok, vous avez décidé de manger ça, je ne vous en veux pas. Sachez quand même que chaque fois que vous mangez le produit complet, vous prenez 250 calories. Je vous rappelle la valeur, et j'aime bien les cheeseburgers. D'un cheeseburger, c'est 320 calories. Je vous rappelle que c'est l'équivalent cette fois-ci de 3 ou 4 yaourts avec un fruit. Voilà, bon, après vous avez tout compris et je vous rappelle également que si vous prenez 4 biscuits secs, en général les biscuits secs font 50 grammes, c'est l'équivalent de ça et c'est un peu mieux composé. Le Bounty, tout le monde connaît je crois le Bounty, donc le Bounty 487 calories pour 100 grammes, 26 de lipides, c'est un peu moins gras que les autres, 59 de sucre, ça va, c'est pas trop sucré. Et la double barre fait 57 grammes, c'est un peu gras, mais en fait c'est toujours Mars qui fait ce type de produit. Composition, comme à l'accoutumée, vous connaissez le jeu. Et là, je regarde. Ingrédients. Sucre, noix de coco séchée, sirop de glucose, beurre de cacao, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, émulsifiant, lactose, matière grasse du lait, etc. C'est aussi bien que la meilleure de celle-ci. Donc c'est plutôt un bon produit, le Bounty. Alors, il faut aimer la noix de coco, mais c'est plutôt, dans la catégorie de ces barres, c'est plutôt un bon produit. On rentre dans la catégorie des biscuits gaufrettes. C'est-à-dire que ce n'est pas que du chocolat. À l'intérieur, il y a aussi des mini gaufrettes. Donc en principe, on devrait s'attendre à avoir des valeurs caloriques légèrement plus faibles et des compositions nutritionnelles différentes. Effectivement, alors au niveau des valeurs nutritionnelles, on est pareil. 493 calories pour 100 grammes, 24% en graisse, un peu décevant. Je m'attendais à avoir mieux que ça. 65 en glucides. Un peu décevant aussi. La petite barre fait 20 grammes. Donc finalement, c'est la même chose que Kinder Bueno, sauf que là, c'est vendu barre par barre. Alors que Kinder Bueno, vous êtes obligé d'arracher un paquet, on vous oblige à en acheter 2 d'un coup. Donc je suis un peu déçu par le produit. Pour un produit qui est légèrement biscuité, un peu déçu. Mais bon, regardons la composition. Ingrédients sucre, sirop de glucose, farine de blé, matière grasse de palme, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, matière grasse de lait, cacao maigre. Finalement, je n'arrive pas à trouver un bon produit là-dedans. C'est à chaque fois des produits transformés et je n'arrive pas à trouver un bon produit. C'est sensiblement comparable aux autres. La seule valeur intéressante de ce produit, c'est effectivement la réduction de la quantité par l'intermédiaire du fait qu'on vous sert une unité à 20 grammes. Pas très intéressant. Kit Kat. Je prends tout de suite la composition. Tiens, je change l'ordre de ce que je vous dis. D'habitude, c'était mon biscuit préféré il y a longtemps. Chocolat au lait, sucre, lait écrémé en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, beurre pâtissier, huile végétale. J'aime bien quand ils disent huile végétale. En fait, ils disent huile végétale parce que la plupart du temps, c'est pour cacher le fait qu'il y a de l'huile de palme. Et il y a de l'huile de karité, cacao maigre, lait écrémé en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao. C'est toujours pareil, quoi. C'est vraiment des produits ultra transformés. La portion fait 41,5 grammes. On a 514 calories pour 100 grammes. En fait, c'est quasiment un des produits les plus caloriques à part le Kinder. En graisse, on est à 27%. En glucides, à 59%. Si vous voulez, on cherche le bon produit là-dedans. Et quelque part, j'arrive pas à le trouver. J'arrive pas à le trouver. C'est un produit ultra transformé. Toute la catégorie de produits, c'est des catégories ultra transformées. Ça a le goût du chocolat, mais c'est pas complètement du chocolat puisqu'il y a plein d'autres ingrédients. Les valeurs caloriques sont extrêmement fortes. On est sur une base de 500 calories pour 100 grammes si on réduit, enfin si on fait la moyenne de l'ensemble. Je vous rappelle que par exemple, le beurre, c'est 700 calories, l'huile, c'est 900 calories. Les fruits secs, oléagineux, les amandes, etc., on est entre 450 et 700 calories. Je vois pas tellement... Voilà, moi je pense que si on restait cantonné au pur chocolat, on est à 500 calories pour 100 grammes, mais avec un vrai produit chocolaté, c'est-à-dire du vrai chocolat, alors que là, on n'est pas dans le vrai chocolat. Qu'est-ce que j'ai envie de goûter? Tiens, ça, le Twix, parce que j'ai jamais goûté. On va voir si c'est bon. Je vais vous faire une petite dégustation. Au fond, ces vidéos, elles me font grossir. Vous me faites grossir. Alors, on sent le biscuit. On sent le chocolat. Mais il est gras sur la langue. Enfin, il laisse une trace grasse sur la langue. Pas une très bonne gueule. C'est pas top. C'est franchement parce que, voilà, moi j'ai la chance d'être pas loin de ma cuisine, donc je pourrais manger, mais c'est pas top. Voilà, désolé, hein, je sais que vous grignotez ça, et franchement, je crois que mon conseil, c'est non. Vraiment, ça doit être ultra exceptionnel, et si vous avez des gosses, et si vous leur donnez ce type de produit, arrêtez les gens, arrêtez, franchement. Je vous ai raconté plein de choses aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner les autres. Et puis, n'oubliez pas, hein, faites-moi vos commentaires, vos critiques, vos remarques, vos idées de vidéos. Je suis là pour vous aider. Salut les amis!